Oui, merci Madame la maire. Bon, ce vœu est très simple. Depuis un an, dans deux rues parallèles, la rue Raymond-Losserand et la rue de l'Ouest dans le 14e, on a retiré les feux tricolores aux 7 carrefours afin de vérifier si ça pouvait fluidifier la circulation, diminuer le niveau de pollution, de fait apaiser le partage de l'espace public dans un quartier qui a gardé une véritable vitalité sociale, commerçante, habitante. Un an après, quel est le résultat? La pollution a baissé légèrement au carrefour concerné, mais elle a augmenté au carrefour où le feu est maintenu parce que la plus grande fluidité crée une retenue plus grande au bout du parcours. Le stress des piétons a augmenté, la vitesse de circulation a légèrement augmenté, je vous rappelle qu'on est en zone 30. On a une inquiétude qui est réelle, qui s'est manifestée sur les nuisances pour deux établissements spécialisés aux personnes handicapées, un établissement spécialisé pour les jeunes aveugles et l'Association des paralysés de France, qui sont riveraines de la rue Raymond-Losserand et de la rue de l'Ouest et qui se sentent en plus grande insécurité car aucune mesure ni technique d'accompagnement n'a été mise en place pour les aider. Aucune mesure contrôle de vitesse, ralentisseur, une expérimentation qui était prévue pour 6 mois et qui dure depuis plus d'un an, et un bilan qui n'est ni concluant, ni définitif, et ne débouche, Monsieur Norman, écoutez, ça vous concerne, et ne débouche à l'heure actuelle sur aucune prescription nouvelle. Alors ce vœu est simple, mettons fin, s'il vous plaît, à l'expérimentation, il suffirait simplement de rallumer les feux, même de façon provisoire, engageons une concertation plus large avec les associations qui le demandent, à commencer par le Forja, les collectifs Losserand, Moulin des Lapins, 60 millions de piétons, les auxiliaires des aveugles, l'Association nationale des personnes sourdes et aveugles. Définissons un nouveau plan de circulation, des mesures appropriées, des moyens d'accompagnement si nécessaire, et que cette fois, ce soit le résultat et le fruit de cette phase de concertation qui viendrait compléter l'expérimentation, mais ne restons pas au milieu du gué dans une situation qui n'est aujourd'hui pas acceptable, ni faite, ni à faire. Merci, Monsieur Azière. Pour vous répondre donc sur les deux vœux, Monsieur Najewski. Merci, Madame la maire. L'expérimentation de suppression de feux tricolores sur 6 carrefours du quartier Pernetti, et non 7, Monsieur Azière, a été initiée il y a un an, en novembre 2017, en application d'un vœu voté par le Conseil de Paris en janvier 2017, dans le cadre du débat relatif à la stratégie Paris piéton. De nombreuses villes en France, en Europe, dans le monde, procèdent en effet à la dépose de certains de leurs feux tricolores, car il est considéré que cela peut contribuer à pacifier les déplacements en général. En France, la ville de Bordeaux compte ainsi déséquiper 300 carrefours à feu d'ici 2022. Pour cette expérimentation parisienne, le choix s'est porté sur le quartier Pernetti, en raison de l'existence de carrefours constitués par des intersections de voies à faible trafic, peu larges et à sens unique. La mise en œuvre de l'expérimentation a fait l'objet d'une large concertation, en amont et en aval de son lancement, dans le cadre des plénières du conseil de quartier, avec les parents d'élèves, ainsi qu'au sein du conseil local du handicap et le centre Forja, centre de formation pour jeunes aveugles. Plusieurs marches exploratoires ont été organisées par la mairie du 14e et les services de la voirie, avec les élèves et les instructeurs de locomotion du centre Forja et des représentants de la Fédération des aveugles de France. Le bilan de l'expérimentation a été présenté en réunion publique le 16 septembre dernier. Il a révélé plusieurs choses. Une diminution des vitesses excessives en fin de feu vert. Une diminution des temps d'attente pour l'ensemble des usagers, piétons et véhicules. Une diminution des pics de bruit et des émissions polluantes. L'absence de situation de risque. Par ailleurs, les premiers résultats de l'étude menée en coordination avec les services de l'État, et notamment le CEREMA, ont révélé des résultats très satisfaisants en termes de ressenti sur la sécurité des traversées piétonnes. 78% des personnes interrogées se sentent en sécurité. Ces éléments ne nous paraissent pas de nature à mettre fin à l'expérimentation. C'est pourquoi nous ne pourrons pas d'ailleurs émettre un avis favorable à votre vœu. Il n'en demeure pas moins, ainsi que vous le signalez, qu'il y a une problématique spécifique liée aux personnes en situation de handicap et en particulier malvoyants ou non-voyants. La concertation avec les associations qui les représentent doit se poursuivre. Une étude de portée nationale menée par le CEREMA
est par ailleurs en cours pour répondre aux enjeux de mobilité des personnes déficientes visuelles. Nous vous proposons donc dans un vœu de l'exécutif, et cela va dans le sens de votre vœu initial, que le bilan de l'expérimentation soit enrichi et complété grâce à un travail avec les associations nationales et parisiennes de personnes en situation de handicap. Par ailleurs, nous souhaitons que la direction de la voirie et des déplacements envisage le déploiement de dispositifs techniques complémentaires susceptibles de satisfaire les besoins de mobilité des personnes déficientes visuelles. Nous considérons, et avec mon collègue Nicolas Nordman, que l'accessibilité et le droit à l'autonomie des personnes déficientes visuelles est une priorité. Le travail entrepris pourra servir à l'aménagement de l'ensemble de la voirie parisienne, où aujourd'hui, je le rappelle, moins de 20% des carrefours sont équipés de feux tricolores de signalisation. De plus, il importera de prendre également en considération les évolutions récentes avec l'augmentation des véhicules électriques ou encore la multiplication de vélos et de trottinettes en flotte libre. Dans ce contexte, l'ambition de l'exécutif municipal est de mettre en œuvre, en lien avec les associations, des solutions durables, compatibles avec une politique d'apaisement de la circulation que nous poursuivons. Compte tenu de ces éléments, donc, je vous propose de retirer votre vœu au profit de celui de l'exécutif, et si vous souhaitiez le maintenir, l'avis de l'exécutif sera défavorable. Je vais passer la parole pour une explication de vote à Monsieur Azière pour savoir notamment s'il maintient son vœu ou pas. Je trouve le vœu de l'exécutif est hallucinant parce qu'il y a 6 considérants sur le problème central des personnes en situation de handicap sur lesquels finalement vous reconnaissez qu'il y a un problème, mais vous n'avez pas encore trouvé de solution. D'ailleurs, peut-être parce qu'il n'y a pas de solution, sauf excusez-moi, passage en 3D et une meilleure visibilité des passages piétons, je veux dire, les mots ne sont peut-être pas appropriés. Et puis, dernier point de votre vœu qui n'est pas acceptable, c'est que vous demandez à ce que cette expérimentation ne soit pas généralisée. Alors, on est très content dans le 14e d'avoir servi de lapin ou de souris de laboratoire, et très content de savoir qu'il n'y aura pas d'autres victimes dans Paris, mais en l'occurrence, ce vœu n'est pas acceptable. Je maintiens évidemment mon vœu tel qu'il est. Monsieur Nadjowski, pour quelques secondes. Oui, Monsieur Azière, le principe de l'expérimentation, c'est d'expérimenter et de regarder si les choses fonctionnent ou pas. Nous avons un bilan d'étape qui aujourd'hui est globalement positif, mais qui demande à ce que l'on prolonge et que l'on complète l'expérimentation en accord avec les associations de personnes en situation de handicap. Et donc, c'est ce que nous proposons avec mon collègue Nicolas Nordman. Nous proposons donc de poursuivre l'expérimentation, de ne pas la généraliser dans un premier temps au niveau parisien, puisqu'on est bien dans l'idée d'expérimenter sur un quartier. Et donc, est-ce que l'on veut regarder les choses en face de manière objective, en essayant d'adapter et de compléter, en travaillant avec les associations, ou alors est-ce que, par dogmatisme, on refuse toute expérimentation et toute innovation à Paris? C'est ça le sens du vote que nous aurons à faire aujourd'hui. Bien. Alors, monsieur Azière, j'ai cru comprendre que vous mainteniez votre vœu. Bien. Alors, je vais mettre d'abord aux voix le vœu numéro 194 du groupe UDI Modem avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, donc il est rejeté. Je vais maintenant mettre aux voix le vœu numéro 194 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.